Serviteur de Dieu qui prie, il n'a pas de problème. Le secret, c'est la prière. Avant de prendre le micro, c'est la prière. La papa est venu, j'ai dit à mes fils, la prière. J'ai dit à mes enfants, la prière. Il y a des parents qui ne prient pas, voilà pour t'envoler ta grâce. Ils t'ont volé ce que tu avais. Ils ont détruit ta vie. Quand tu pries aussi, la prière te protège. Elle te fait épargner de mauvaises pensées. Souvent tu es là et elle te demande de dire pourquoi tu viens aller à l'église. Reste à la maison. Tu peux prier à la maison. Alors que la prière de l'église et de la maison n'est pas la même chose. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Quand tu viens à l'église, tu viens rallumer ton feu. Quand tu pars à la maison, ton feu est rallumé, est activé. Et quand tu te retournes, directement le feu qui était activé à l'église te permet de prier. Quand une personne veut prier réellement, c'est à l'église, il faut allumer ton feu. Va allumer ton feu. Si c'est éteint, allume à l'église. Quand tu finis d'allumer, ça va être enflammé. Et tu pars à la maison, dès que tu déposes, la prière commence. Parce qu'à l'église, on t'a enflammé. À l'église, on a activé la prière. À l'église, ils ont mené le réveil de la prière en toi. Faut-toi quelqu'un qui prie pour que tu pries. Si tu es sorti de moi, que tu ne pries pas, c'est que tu n'es pas mon fils spirituel. C'est que tu n'es pas mon fils spirituel. Parce que je suis un homme de prière. Autrefois, on m'appelait l'homme du feu de l'esprit. Parce que quand je démarre de minuit à 3h, 4h, 6h, ça peut te dire, par la prière, tu auras ce que ton cœur veut. Il y a les esprits qu'on perd de la prière. Quand on prie beaucoup, les sorciers sont dérangés. Les esprits sont dérangés. Les gens qui sont à côté de toi vont commencer à bavarder. Les gens vont commencer à t'étouffer. Les gens vont commencer à te paniquer. Tu vas voir que ton village va commencer à paniquer. Tu vas voir que la grâce que tu as mise sur toi va commencer à t'accomplir. Ton amen n'est pas fort. Voilà, je vais te dire, réveille-toi. Dis à ta soeur, réveille-toi. Je n'entends pas plus fort. Réveille-toi. Dis à ta soeur, réveille-toi. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Acclamez Jésus-Christ. Priez sans cesse pour votre victoire. Vous souffrez, non? Quand tu souffres, première des choses, qu'est-ce que tu dois désirer? Beaucoup de personnes vont se désirer. Je suis découragé. Vrai ou faux? Je suis découragé. Je suis découragé. Je suis découragé. Je suis découragé. Pendant que tu parles que tu es découragé, Satan dit quoi? Ma soeur, Satan dit quoi? Il a gagné. Et pas de toi qui est là. Satan dit quoi? Déjà là-bas là, il dit wow, on a gagné. Vous comprenez un peu? Quand vous êtes là, vous êtes découragé, vous pouvez commencer à réfléchir. Oh, moi-même là, c'est mieux de rester à la maison. Après le Dieu là, c'est pas comme ça. Je suis fatigué de prier. Satan, il est comment? Il est comment? Il est content. Il dit ah, on a gagné. Il va prier pour toi encore. Juste après, tu quittes sur le chemin de Dieu. Il va même te pousser à aller chez les charlatans, les marabouts. Il est où tu es là, tu sais, si tu ne pas aller chez moi, le marabout, tu ne pourras pas avoir la victoire. Vers la fin, tu vas commencer à avoir le soutien des faux qui vont venir derrière toi. Et tout ce qui va se rapprocher de toi, ce sera des faux. Donc on va commencer, comme l'homme de David ne vient pas, va prendre mari de l'autre et tu vas te marier. Il va venir vers toi, va te proposer tout. Ah, comme c'est comme ça là, ah, c'est bien, je suis fatigué. Je me mets là comme ça. Mais si tu pries, cet esprit ne viendra pas à toi. Quand il va cesser à venir vers toi, tu vas attendre le Saint-Esprit parler. Oh, arrête de m'assembler. Quand l'esprit qui n'est pas bon va venir, tu vas attendre le Saint-Esprit dire arrête de m'assembler. Mais si tu ne pries pas, tout ce que tu penses, tu vois ça que c'est bon. Les pensées que tu reçois, tu dis c'est bon. Ça c'est bon pensée et tu as pris. Et demain tu as problème. N'ayez pas un esprit égaré. Priez pour que votre esprit puisse avoir la victoire. Il y a beaucoup de choses qui se passent à l'entour de vous. Si vous ne priez pas, vous allez tomber dans les tentations du diable. Dieu lui-même a dit,
il a dit à Pierre, j'ai prié pour toi. Pourquoi Dieu a prié pour lui? Pour ne pas qu'il tombe dans ce qui allait arriver. Si Dieu n'avait pas prié pour Pierre, Pierre n'allait plus revenir sur le chemin. Parce qu'au moment où le temps mauvais était venu, où Pierre il a renié Jésus-Christ, ce temps-là, qui l'a aidé? C'est parce que la prière de Dieu qui l'a protégé et qui l'a fait épargner. C'est pour ça que Pierre est revenu. Il était, après il a renié Jésus, mais après il s'est rappelé qu'il était sur le mauvais chemin. C'est parce que Dieu avait prié pour lui. Il arrive un temps où la prière vous sauve. Si vous ne priez pas, vous allez mourir comme des moutons. Actuellement, il y a des gens qui sont programmés cette nuit. Il y a des gens à la maison visités par les démons, par les mystiques. Peut-être demain, c'est un marabout qui va se faire te tuer. Tu vas te coucher cette nuit, tu ne vas pas prier. Tu vas passer à tes problèmes, à l'argent, et tu vas mourir. Quand le diable va faire ses incantations, ça va te toucher ou ça ne va pas te toucher. Non, répondez-moi. Je n'ai pas d'avis. C'était besoin de dire que le Dieu de mon père, écoutez-moi très bien. On est mal enseigné. Le Dieu de ton père est là. Ta prière active le Dieu de ton père à venir t'aider. Quand tu pries, le Dieu de ton père descend dans ta maison. Et quand le diable vient, le Dieu de ton père comprend. Mais si tu ne pries pas, le Dieu de ton père d'abord, c'est une personnalité, c'est un Dieu qui a une vie de prière. Parce que ton papa regarde sa manière de fonctionner. C'est un homme de prière. Donc pour que son Dieu puisse venir dans ta maison, pour protéger ta maison, première des choses, il faut activer la prière. Donc tu ne peux pas inviter mon Dieu sans la prière. Il ne peut pas venir. Je parle à quelqu'un. Donc une personne qui ne prie pas, mon Dieu va venir comment? Mon Dieu sera absent parce que mon Dieu n'est pas un Dieu sans prière. C'est un Dieu de prière. Donc pour qu'il puisse venir vers toi, t'aider, il faut avoir une vie de prière. C'est quand tu vas prier que lui va atterrir. Que les hommes vont atterrir. Et ils vont te soutenir. Et tu vas avoir la victoire. Amen. Mais tu ne peux pas dormir, te coucher, et puis la victoire vient vers toi. C'est impossible. Je dis c'est impossible. Il y a des gens qui sortent de leur maison. Ils ne prient même pas mettre 2 minutes. Son esprit, c'est mon travail. Son esprit, c'est mon bureau. Son esprit, c'est ce que son cœur veut. Mon argent. Je dois aller vite pour qu'elle gagne des marchandises. Mais elle a oublié la prière. Il a oublié la prière. Je dois aller vite parce que c'est très ton gars des clients. Mais tu oublies que les clients, c'est Jésus-Christ qui va arriver. Il faut d'abord sa prière. Peut-être on t'a programmé que quand tu vas sortir, tu vas mourir. Pas accident. Tu n'as même pas prié, tu vas mourir. Ton amen n'est pas fort. Amen. Voilà pourquoi on va lire. Je vais vous donner des versets, vous allez lire à la maison. Pour comprendre. Thessaloniciens 5, verset 16 à 18. Philippiens 4, verset 6 à 17. 1 Jean 5, verset 14. Colossiens 4, verset 2. Marc 11, verset 24. Romains 12, verset 12. Psaume 145, verset 18. Jérémie 33, verset 3. Actes 16, verset 25. Matthieu 18, verset 20. Psaume 18, verset 7. Matthieu 6, verset 6. 1 Jean 5, verset 15. Jacques 5, verset 16. Prenez 1 Thessaloniciens 5, verset 16 à 18. Pour lire rapidement, je vais lire au moins 3 versets en fonction de ma prédication de la parole. Et je vais donner les secrets et on va rapidement. 1 Thessaloniciens 5, verset 16 à 18. 1 Thessaloniciens 5, verset 16 à 18. Rapidement, lecteur, si 1 Thessaloniciens 5. Thessaloniciens 5. 1 Thessaloniciens 5, verset 16 à 18. Alléluia. Le peuple de Dieu n'aime pas la parole de Dieu.
Amen. Ou bien, le peuple de Dieu n'aime pas la parole de... Ah, je n'entends pas. Hein. Le peuple de Dieu aime quoi? Hein? Les prophéties, les révélations et quoi? Les miracles. Et les miracles. Amen. Amen. Alléluia. Mais tout ceci vient de la prière. Quand je prie pour vous, ce qui fait que les miracles arrivent envers vous, c'est la prière. C'est la consécration. C'est le jeûne. Ce que je fais là, c'est ce qui fait que vous recevez. Si je dormais comme vous, hein? Alléluia. Alléluia. On est devenu triste comme ça. Est-ce que tu allais recevoir ce que tu entendais? Ça pour dire que si papa prie et nous reçoit, et si nous on prie, qu'est-ce que ça devient? C'est encore plus fort. C'est-à-dire que quand vous priez, moi je prie. Quand je viens vers vous, ça devient. On dit ne mangez pas piment pour ne pas avoir problème. C'est pas ça. Moi aussi, je ne mange pas piment. Quand on va se voir, tu vas voir que je n'ai pas de problème, tu n'auras pas de problème. On va bien courir, on va bien faire le sport. Mais toi, tu manges piment. Moi, je ne mange pas piment. Tu vas toujours avoir problème de souffle. Tu ne vas pas comprendre. Mais lui, là, on est même chemin. Moi, je n'arrive pas à bien respirer. Lui, il respire bien. Il peut courir dans long distance, mais moi, je n'arrive pas. Arrête de manger piment. Ça veut dire arrête de dormir. Ah, tu n'as pas donné amen. Amen. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 16. Verset 16 a dit, nous lisons la parole. J'ai la parole. On se lève, c'est bien. Lis mon fils. 1 Thessaloniciens chapitre 5. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Priez, soyez toujours joyeux. Allez, non, attends, faut attendre. Soyez toujours joyeux. Première des choses, les chrétiens là. Les chrétiens, quand les problèmes les dépassent, il n'y a plus l'argent. Ah, donnez-moi un mail, il va vous parler. Il met le problème sur celui qui n'a pas le problème. Voici comment vous fonctionnez. Hein. Vous accuserez que quand bagage sur toi là, à cause de ton bagage là, tu vas donner des gros cocotas aux enfants. Tu vas tuer les enfants. Tu vas tuer les femmes, tu vas tuer les maris. Parce qu'ils ont un problème. La joie d'abord avant la prière. La joie d'abord avant la prière. Qui comprend? La joie d'abord avant la prière. Tu ne peux pas parler à Dieu et puis fâcher. Tu ne peux pas parler à Dieu et puis ton visage froissé. Tu ne peux pas parler à Dieu et puis tu as de la haine. Il va te goûter comment? C'est que tu dis là, mais il faut s'en bêtise. Tu ne peux pas appeler Dieu et tu es en hypocrisie. Donne-moi, mais je vais vous parler. Amen. Tu ne peux pas appeler Dieu et puis déjà, tu as autre chose dans la tête. Amen. Oui, mon fils. Soyez toujours joyeux. Hein? Priez sans cesse. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses. Rendez grâce en toutes choses. Ça veut dire que même dans le malheur, dans les problèmes, il faut toujours rendre grâce à Dieu. Il faut avoir cette prière, Seigneur, merci. Malgré le problème, mais je te dis merci parce que je comprends et je crois que tu as la capacité de changer. Il y a des gens, quand j'ai le problème, ils disent, mais il ne dit plus merci à Dieu. Il ne reconnaît plus que Dieu est là. Donc, moi, mais je vais te parler. Amen. Il ne prie plus. Elle ne prie plus. Lui, il continue. Rendez grâce en toutes choses. À toutes choses. Car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Oui. Verset 18. Oui, continue. Lis. N'éteignez pas l'esprit. Et ne méprisez pas les prophéties. Oui. Tu as quel verset? Verset 20. Non, on n'est pas. C'est 16 à 18. Rendez grâce à Dieu en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus. On peut acclamer la parole de Dieu. Alléluia. Tu vas prendre Philippiens 4, verset 6 à 7. Philippiens, on peut s'asseoir, c'est une personne qui peut tenir, c'est tenir debout. Alléluia. Philippiens, il y a d'autres versions.
Dans sa version, on dit, il y a une autre version, on dit prier sans cesse. Alléluia. Donc les versions ne sont pas tous la même chose. Par rapport à la Bible, il faut avoir toutes les versions pour pouvoir mieux comprendre. Philippiens 4, verset 6. Philippiens chapitre 4. Verset 6 à 7. Oui. On va vous amener à comprendre. Parce que beaucoup ne lisent pas la parole. Donc souvent, ils pensent que ce sont des imaginations dans la prédication. Voilà pour vous amener dans la parole pour que vous puissiez voir. Alléluia, on bénit la parole de Dieu. Philippiens chapitre 4, verset 6. Oui. Et la parole de Dieu. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Alléluia. Avec des actions de grâce. Amen. Acclame la parole de Dieu. Amen. Préparez Jean 1 chapitre 5 verset 14. Dieu dit quoi? En tout ça, on doit faire tout ça par la prière. Tout ce qu'on demande là, on doit faire ça par la prière. Mais maintenant, vous, quand vous demandez là, vous ne priez pas. Vous voulez quelque chose, mais vous ne priez pas. Non, je parle à quelqu'un. Vous voulez telle chose, vous voulez que Dieu vous donne quelque chose, mais vous ne priez pas. Vous priez une seule fois, et puis après, vous abandonnez. Dieu ne t'a pas encore donné, mais tu as abandonné. Pour laquelle raison tu as dit Seigneur, veux telle chose. Il ne t'a pas donné, mais pourquoi tu arrêtes? Je parle à quelqu'un. Tu dis tu veux telle chose. Il ne t'a pas encore donné, tu ne pries plus. Il ne t'a pas donné, tu arrêtes de venir à l'église. Il ne t'a pas encore donné, tu arrêtes de jeûner. Tant que ce que tu veux, il ne t'a pas donné, tu ne dois pas arrêter. Mais vous stoppez. Dès que vous stoppez, Satan continue son travail. Satan, il n'est jamais fatigué. Mais les chrétiens sont toujours fatigués. Je n'ai pas parlé à quelqu'un. Amen. Les chrétiens sont toujours fatigués. Satan n'est jamais découragé. Les chrétiens sont toujours découragés. Mais c'est quand vous allez avoir la victoire. C'est quand Dieu va vous exaucer. C'est quand votre histoire va changer. Si toujours tu es fatigué, tu es découragé, fatigué, découragé, c'est quand tu auras ton miracle. Il dit Jean, 1 Jean 5, verset 14. 1 Jean 5, verset 14. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose à Dieu selon sa volonté, il nous l'accorde. Alléluia. C'est dans la prière déjà. Si tu demandes quelque chose à Dieu, dans sa volonté, même toi, il t'a déjà donné. Amen, amen pas. Amen. Mais vous, quand vous priez, vous ne croyez pas que Dieu vous a déjà donné. Vous doutez qu'il a donné. Les gens qui veulent voir pour croire, ils meurent vite. Tu as dit que tu vas te marier. Tu as dit que tu vas te remarier. Tu as dit que tu vas affronter. Tu as dit que tu vas voyager. Ce qu'ils ont dit, ce que tu as dit là, c'est de positionner en prière jusqu'à ce que ça arrive. Mais toi, tu ne fais pas comme ça. Tu es assis là. Dieu a dit, Dieu a dit, moi, mais Dieu a dit, et puis il a dit, et puis il a dit, et puis il a dit, et puis tu es là, et puis il a dit, mais c'est quand il va accomplir. Le succès de la prophétie en prenant ça et en priant, c'est là que Dieu accomplit. Parce que quand Dieu parle là, il y a les esprits qui sont cachés quelque part qui comparent ce que Dieu a dit. Pouvoir dire que ce que Dieu a dit là, c'est pas vrai. Donc c'est par la prière là que ce que Dieu a dit là va être réalisé et accompli. Amen. Donc quand Dieu parle, maintenant vous prenez, ce sont des dossiers. C'est comme si un enfant de Dieu qui vient et dit je vais travailler. Il dépose ses dossiers dans une société, je parle à quelqu'un. Il a déposé des dossiers. Il a déposé et puis il ne prie plus. Il passe plus là-bas pour voir si. Oh my God. Si ils sont, c'est en bonne position ou ce n'est pas en bonne position. Il va plus voir celui à qui il a confié. Il est assis là, je crois qu'ils vont m'appeler. Je crois qu'il va. Il ne prie pas, il ne va pas voir là-bas. Je crois qu'ils vont m'appeler. Je crois que ça va se faire. Mais ça ne peut pas se faire comme ça. C'est en priant et en partant vers celui à qui tu as confié. C'est de là
tu auras de bons résultats. Les chrétiens aujourd'hui, quand tu envoies les dossiers, où déposer, et puis s'asseoir, ou riez, ou me placaler, ou me foutu, ou me rire, ou ne gênez pas, ou ne priez pas. Le sincère, Dieu a dit, il va faire. C'est ça aussi le démon là, le sincère, mon père démon est là, on va le combattre. Pour humilier Dieu. Mais puisque Dieu ne sera pas humilié, c'est toi qui seras humilié. Parce que Dieu n'a jamais dit quelque chose à accomplir. On a vu un jour les gens, mais c'est pas qui étaient venus ici. Dieu a dit, les personnes qui veulent voyager, ils ont dit, on a mis nos dossiers, nos papiers, on a commencé à se bloquer. Il y a un qui a parlé, il se sont dit 10 000 pieds pour francs et Dieu va le faire. Il s'est soulevé, il a déposé. J'ai prié pour lui. On dit il est parti. J'ai fait quoi? Il a fait le frère, j'ai prié. On n'a pas dit je l'ai regardé, j'ai prié pour lui. Par la prière, il était exaucé. On n'a pas dit je l'ai regardé. J'ai prié pour lui. Dieu lui m'a dit quand vous êtes malade, que les anciens partent prier pour vous. Ça y est, parmi vous, si un malade, qu'on prend les anciens pour aller prier pour toi. On n'a pas dit qu'on prend les anciens pour aller te regarder. Le problème, les chrétiens ne connaissent pas. Souvent, ils sont voir quelqu'un, elle est malade, on doit la saluer. Non, on ne salue pas. On doit prier pour elle. On doit prier pour lui. C'est la prière qui agit dans notre vie. Amen. Mais quand tu sois pas ta sœur chrétienne, vous devez prier ensemble. Mais vous, quand vous voyez là, première des choses, c'est les calomnies. Première des choses, c'est les murmures. Première des choses, c'est ce qu'on va dire de bizarre. Les chrétiens, qu'elles sont ensemble, on doit prier. On doit prier. On doit prier. On doit gêner. C'est ça, bon chrétien. Amen. Vous ne priez même pas. Vous ne gênez pas. On dit jeûne d'Esther, 3 jours. Tout chrétien doit faire ça. Tu es là souvent toi seul qui prends tes 3 jours et tu pries. Vous voulez durer sur la terre, vous ne priez pas. C'est manger placali qui est dans votre corps qui vous intéresse. Quand vous êtes assis, c'est votre ventre qui vous intéresse. Mangez, mangez et ça grossit. Et ça grossit. Pendant que ça grossit, les démons aussi grossissent. Amen. Dans ma main, je te parle. Tes démons sont devenus plus gros que toi. Les démons, même quand ils viennent, ce sont les loupas. C'est pour ça que ta prière ne peut pas les chasser. Non, ma mère te parle. Amen. Les démons, tellement que tu les as nourris là, et même la mère, ils font peur. Il y a des démons quand les croise là, on ne peut pas prier parce que nous, on fume. Ah, tu dis, ah, mais si tu as. On va donner la Bible. Si tu as nourri le démon, qui l'a voici? Amen. Amen. On nous voit gêner le démon par dire non, demain gêner. On nous voit prier. Écoutez-moi très bien. Le démon est venu hier nu. Tu dormais. Il a travaillé. Tu l'as nourri, mais tu ne l'as pas nourri. Il vient encore. Le mois passé, il est venu. Tu l'as nourri. Tu dormais. Il a travaillé. Tu l'as nourri, mais tu ne l'as pas nourri. Quel sorcier de maille derrière ton dos, tu l'as nourri, mais tu ne l'as pas nourri. Ah, tu n'as pas acclamé Jésus. Il dit le maille derrière ton dos, il est en bonne santé. Il acclame son Dieu là-bas. Toi, le matin, tu te lèves. Tu es comme ça. Papa, ils m'ont touché. Ils t'ont touché. Tu l'as nourri, mais tu ne l'as pas nourri. Si tu l'as nourri, ils vont toujours en bonne santé. C'est pour ça que vous voyez, le sorcier en bonne santé, toi, tu n'es pas en bonne santé. Amen. S'il n'est pas bon, ne laissez, c'est que ne laissez pas le diable travailler. Ne les laissez même pas avoir une petite force. Pour que le diable n'ait la force, c'est de prier pour qu'il soit calmé. Dans un lieu où on prie beaucoup, les sorciers ne restent pas là. Dans un lieu où il y a assez de prier, les sorciers ne passent pas là. Là-bas, quand il gère, il met l'assouplissement. Souvent, vous asseyez dans votre siège, vous tombez. Et puis là, il descend. Et il descend. On va dire des rangs, les 4 heures, les 5 heures. Et je voulais prier matin. Dans ma main de parler. Matin, je dis pas c'est sûr que tu vas chercher le démon. Tu as des bagages lourds sur ta tête et puis tu t'amuses. On dit le diable tombe à 0 heure. De 0 heure jusqu'à 3 heures, 4 heures, il a mouvement. Et c'est cela, chaque jour tu es couché. Et puis c'est toi qui vas avoir la victoire. Il faut arrêter ça. Amen. Tu as vu dans non, il ne comprend pas pourquoi il n'a pas la victoire. Tu ne comprends pas quoi? Et puis comment tu vas comprendre d'abord? Vous tombez. Ta première grand-père
spirituel comme ça. Il dit, toi, tu pries 2 minutes par jour. Et puis tu veux que Dieu n'a qu'à descendre pour Jésus. Et puis descend. C'est impossible. C'est ta vie de prière qui t'accordera la victoire. Amen. Il y a les hommes de Dieu. Quand il me demande une fois d'asseoir, il y a des conseils. Quand tu pries, me dis, oh, attends, toi, je t'entends, Mini. J'ai soufflé comme ça dans le coucher. Il y a des chicotés pieds. Ah, tu n'as pas de la main. Il y a la maman qui dit, je suis intercesseur. Il dit, oh, quand tu de prier à 16h, 18h là, je t'entends à Mini. Il y a un voisin qui te rit, papa, qui dit, j'en ici là. Tu vas continuer là-bas. À Mini même, 23 CDA. Tu es bien de prier comme ça. Le problème, vous n'avez pas compris. Il y a des gens où Satan est déchaîné. Pourquoi tu ne peux pas dire un sorcier ou demander un sorcier ou pas t'accueillir, il te dit quoi? Mon fils, il dit quoi? Il dit quoi? Et qu'est-ce qu'il dit? Répondez-moi. Il dit pas à quelle heure? Pourquoi il dit minuit? Pourquoi il dit pas? J'allais pas bien sortir pour dire je suis parti à 6h. Non, répondez-moi ce soir. Yalgo, j'allais pas bien sortir qui t'a dit, Yalgo, moi là il va à 6h. Si il t'a dit, c'est t'a menti. Même les mystiques, c'est les sinon ils sont forts les incantations. Voilà pourquoi quand vous êtes là, quand il fait nous, tout le monde dit ton corps devient lourd. Parce que les esprits ont pris possession. Et les chrétiens sont assouplis. Vous voyez une église qui n'a pas de prière, une église de prière de réveil. Le pastorat, pas de réveil de prière. Les gens sont assouplis. Les chrétiens qui n'ont pas vu de prière, l'église assouplie. Le peuple assoupli. Les maladies, la mort, les problèmes, les essais se multiplient. Vérité. Le pasteur est enflammé. Les pastorats enflammés. Le peuple ne s'est pas enflammé. Et donc, le prophète dit, là, son Dieu est fort. Comme si tu es en lui. Dans la manière de parler. Son Dieu est fort. C'est quand tu vas l'activer qu'il va venir. Mais vous dormez. Vous ne priez même pas. Vous souffrez. Vous ne priez pas pour vos situations. Vous ne saignez pas. Vous, quand vous commencez, vous ne terminez jamais. Vous commencez aujourd'hui, tu commences bien aujourd'hui, demain tu termines mal. Vérité. Tu commences sujet, tu es bien scellé. Priez. 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6e jour. Amen, c'est ça. Dans la maison, je vais te parler. Et puis, voilà pas, viens, mon fils, viens. Tu pries bien, non? Pas tes mains. Vite. Il va arriver à moi. Fais doucement. Voilà. C'est là la Satan lui vient. Où va ta main, il passe ses mains là, non? A-t-il viens. Viens, toi, il sait que tu vas bien parler. Voilà. Viens. Vous devenez. Alléluia. Comme Jésus. Tous les ici. Tous les mecs caméra. Les démons prièrent. Pas les mains. Tu vois, mais ça regarde, il y a un qui continue. L'autre est fatigué. Voilà. Il va doucement. L'autre, lui, continue. Il continue. Satan qui va venir, le feu le fait reculer. Il va faire comment? Faut pas tes mains. Il continue. Le feu recule. Parce que le feu est là. Le Satan va passer comme ça. Il dit, attends, il y a de bien lui là. Oh, tu peux accorder ceci. Il va venir vers lui. Parce que lui là, sa prière diminue. Lui, il peut aller travailler là-bas. Mais celui-là, il ne peut pas. Parce que le feu tout sont enflammés. Le premier, c'est comme ça. Quand prier, que ça a baissé, c'est régulé, le sorcier, le diable travaille. Quand il voit que tu t'es réveillé, il saute, il se loin de toi. Quand tu diminues, il s'apprend de toi. C'est qui fait que souvent, quand il s'apprend de vous, tout est bloqué, tout est bizarre, tu ne comprends rien, tu ne peux plus prier, tu ne peux pas aller à l'église, ta vie devient bizarre. Vérité. Même pour prier, c'est un problème. Même à l'église, tu as assis, pour donner à main ta bouche, c'est lourd. Ah, nous le Père, c'est ça. Le Père, c'est ça même. Papa, quand je vais battre. Et toi, tu es là. Tu es là, tu dis, mais attends, lui, il n'a pas mangé, mais il n'a pas mangé. La même main te
devant nous. Ça va dire, il ne faut pas donner amen. Hein. Tu ne vois pas ta situation. Cette personne, pour que le miracle vienne, il faut que ça se prête dans le ciel. Il faut que ça se prête d'abord dans le ciel. Si le ciel n'a pas opéré, ça doit s'opérer sur la terre.